Pierre Lepogam, je suis directeur des services centraux pour la branche animation de la Fédération Léo Lagrange. Le télétravail peut prendre plusieurs formes. Il peut être occasionnel, auquel cas il convient d'encadrer le nombre de fois où on peut être en travail dans l'année, le nombre d'heures qu'on peut passer en télétravail dans l'année. Il peut être permanent, mais dans ce cas-là, il doit pouvoir être réversible. On doit pouvoir évaluer le déploiement du télétravail conjointement avec le salarié et décider si on le maintient, si on le fait évoluer dans sa forme et dans sa quantité. Si le télétravail peut répondre à des aspirations des salariés, parfois de l'employeur, parfois des deux, il y a tout de même un certain nombre de situations aujourd'hui qui peuvent poser question. C'est le cas notamment quand on prend l'habitude de télétravailler plutôt que de poser un arrêt maladie. On est un peu malade, on ne se rend pas sur déplacement, on indique télétravailler à domicile, ou encore dans la situation de garde des enfants malades où on ne pose pas de jour pour enfants malades, mais on télétravaille en gardant ses enfants. Est-ce qu'on peut raisonnablement télétravailler et s'occuper de ses enfants en même temps, ce qui a été fait certes pendant la crise Covid, mais qui ne correspond sans doute pas à un fonctionnement normal, habituel. La crise sanitaire a été un formidable accélérateur pour le déploiement du télétravail, mais on a assisté à un déploiement soudain, non anticipé d'un point de vue managérial, non anticipé d'un point de vue réglementaire, administratif, non anticipé également d'un point de vue techniques, les équipements, les logiciels, les solutions. Aujourd'hui, la plupart des salariés des entreprises se sont habitués, ont réussi à passer le défi du passage au télétravail avec parfois des difficultés, mais chacun y a contribué. Et maintenant, à la sortie de la crise sanitaire, on est confronté à des situations très variées, des entreprises qui souhaitent poursuivre le télétravail, qui ont trouvé un intérêt avec des salariés qui ne le souhaitent pas, puisqu'ils ont perdu le lien avec leurs collègues, ils ont parfois eu des conditions de télétravail non satisfaisantes au regard de leurs conditions de logement, par exemple, ou l'inverse, des salariés qui souhaitent poursuivre le télétravail et des entreprises qui aimeraient revenir à un fonctionnement plus habituel, ou en tout cas au fonctionnement qui précédait la crise. Et il convient aujourd'hui de le réguler en tenant compte à la fois des avantages qu'il a procurés, des difficultés qui ont été rencontrées et des risques qu'il fait peser sur les salariés, notamment les risques psychosociaux. 3 façons pour mettre en place aujourd'hui le télétravail: l'accord collectif, la négociation d'une charte après avis du CSE ou tout simplement l'accord bilatéral entre l'employeur et le salarié. L'employeur peut également le mettre en place de façon unilatérale, mais uniquement dans des situations exceptionnelles. D'une manière générale, quel que soit le mode de déploiement du télétravail choisi par l'employeur, il convient d'animer un dialogue social autour du télétravail. Tout simplement pourquoi ? Pour tenir compte de la réalité de son déploiement dans l'ensemble des métiers qui existent au sein d'une association, et pour que ce ne soit pas uniquement la minorité, souvent, des personnels qui travaillent dans le secteur administratif de l'association qui décident de son déploiement pour une majorité de salariés qui parfois ne peuvent pas y recourir. C'est le cas dans de nombreux métiers de notre champ qui sont des métiers de face à face avec le public. C'est aussi important également d'avoir une discussion préalable sur les conditions de son déploiement, les moyens alloués au télétravail, que ce soit les moyens matériels, les questions financières et puis les questions d'organisation. Il convient également de penser la question managériale. On l'a vu, autour du télétravail se sont développés de nouveaux risques psychosociaux. Les signalements de harcèlement se sont amplifiés avec la mise en place du télétravail dans la crise. Pourquoi ? Parce que le lien qui se fait naturellement quand des collègues se croisent au quotidien ou qui est régulé par des managers ne s'opère plus, ne se fait plus et que les situations de tension montent avant d'exploser et ne peuvent pas être régulées. Sans doute, la meilleure solution consiste à le déployer avec une équipe restreinte, avec un service ou 2 services, à l'expérimenter, en tirer des enseignements avant de le généraliser à l'ensemble des services d'une structure. On voit bien la complexité que peut être celle de vérifier les horaires des salariés, de gérer la question des heures supplémentaires et complémentaires, et il s'agit de mettre en place un suivi de ce temps de travail qui soit un suivi raisonnable. Dans les modalités de mise en œuvre du suivi, il convient de mettre en place un suivi qui soit compatible avec nos orientations, nos choix managériaux. On imagine mal, dans nos activités, mettre en place un suivi qui s'apparenterait à une sorte de flicage, à une sorte de contrôle excessif, et par ailleurs, en point de vue juridique, cela contreviendrait à l'égalité des salariés. On ne peut donc pas mettre en place pour les télétravailleurs de mesures de contrôle du temps qui soient exorbitantes ou tellement plus contraignantes que celles qui sont imposées aux autres salariés. Il y a des risques psychosociaux qui sont spécifiques au télétravail ou qui sont amplifiés par le télétravail, notamment la difficulté à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. On le voit, dans le télétravail, le travail prend place dans la maison, dans l'espace, l'organisation d'un espace dédié au travail, la présence de l'ordinateur, dans le temps, où on a des fois difficulté à faire la scission entre le temps personnel
et le temps professionnel. Il appartient à l'employeur de faire en sorte de garantir qu'il y a bien une frontière étanche entre ces deux temps et d'assurer le respect de la vie privée et personnelle de ses salariés. D'autres difficultés sont liées aux risques psychosociaux qui peuvent être amplifiés par le télétravail, la situation d'éloignement, le manque de contact avec ses collègues, le changement des modalités de communication entre les managers et les salariés qui induit parfois de l'incompréhension, parfois de la tension au travers des multiples sollicitations, des multiples échanges par mail ou par tous les canaux de messagerie instantanés. Il y a donc des risques spécifiques que l'employeur doit prendre en compte et consigner, étudier d'abord dans un premier temps et consigner dans le cadre de son document unique d'évaluation des risques professionnels. Un point important, c'est également la nécessité pour l'employeur de sensibiliser l'ensemble de ses salariés au droit à la déconnexion, qu'ils soient acteurs du droit à la déconnexion, mais qu'également l'organisation participe à l'exercice de ce droit à la déconnexion. Faire attention aux exercices numériques, faire attention au partage des documents, faire attention à l'utilisation des messageries. Avec la massification du télétravail, un certain nombre de difficultés se sont répandues. On voit apparaître aujourd'hui des conflits autour des indemnités, d'occupation du logement, des indemnités kilométriques, des conflits par exemple autour de l'égalité entre les salariés sur l'accès ou pas aux tickets restaurants. En synthèse, le télétravail constitue à la fois une situation normale et spécifique et l'employeur doit donc adapter l'ensemble des outils qui régissent la vie au sein de l'entreprise, l'ensemble des outils qui organisent le travail, qu'il s'agisse du règlement intérieur, du document unique d'évaluation des risques professionnels, des différentes chartes, mais aussi l'ensemble des outils techniques, les tableaux de suivi du temps de travail, les organisations des bureaux. Il doit également modifier ces outils avec lesquels il conduit l'évaluation de ses salariés pour tenir compte de la situation dans laquelle se trouvent certains. Il est aussi nécessaire d'adapter le plan de développement des compétences pour tenir compte de la situation nouvelle dans laquelle se trouve un certain nombre de salariés de nos associations et de nos structures, à savoir le télétravail. Accompagner les managers à exercer leurs fonctions managériales à distance, accompagner nos différents animateurs et techniciens qui sont en relation avec des publics pour qu'ils puissent animer cette relation avec les publics à distance également. Pour l'économie sociale et solidaire, le télétravail constitue une opportunité pour conduire notre projet, réaliser nos objectifs, notamment en matière de qualité de vie au travail. Constitue également un enjeu dont il convient de se saisir parce qu'il réinterroge nos formes de travail. Nous avons habituellement au sein de l'ensemble de nos structures une grande attention portée aux relations interpersonnelles, à la fois entre les salariés, mais surtout également aux relations avec nos usagers. Le télétravail vient bouleverser cela, il convient d'adapter nos méthodes de travail en conséquence. L'UDES est également signataire d'un accord multiprofessionnel autour du numérique avec les organisations syndicales qui a vocation à nous permettre de mieux appréhender dans notre secteur, dans notre champ, l'ensemble des enjeux qui tournent autour du numérique. Pour vous aider, un guide a été réalisé à l'usage des employeurs afin de déployer cet accord multiprofessionnel dans votre organisation.